Avant d'aborder les différentes parties concernant la réalisation de pages en HTML5 et CSS3, nous allons voir quelques fondamentaux pour réaliser des pages en XHTML 1.0 strict. Un bon document XHTML 1.0 strict doit suivre les règles suivantes. Il doit comporter un doctype, comme c'est écrit ici sur notre page. Les balises doivent être correctement imbriquées. Donc, par exemple, on a un début de balise d'entête head et une fin de balise ici. Tout élément doit être fermé. Une balise telle que la balise méta, qui est une balise dite vide, par exemple, doit se terminer par un slash. Les noms des éléments et des attributs doivent être en minuscules. C'est ce qui est écrit sur notre page. Les valeurs des attributs doivent être entre guillemets. Tout attribut doit avoir une valeur, même si cette valeur est identique à l'attribut. Nous n'avons pas l'exemple ici, mais dans un formulaire, nous aurions par exemple l'attribut checked, qui doit avoir comme valeur checked également. Et enfin, il est obligatoire de coder certains caractères, notamment les caractères inférieurs, supérieurs et le caractère d'Esperluette. Donc, je vous remontre la manière de coder ces différents caractères. Nous commençons en écrivant un « et », l'esperluette, c'est une entité, c'est le début d'une entité. LT, point virgule, pour signifier que l'entité est terminée. Donc là, nous avons réalisé le caractère inférieur. Puis, et GT, point virgule, pour le caractère supérieur. Et enfin, et amp, point virgule, pour que le caractère l'esperluette. Donc ces trois caractères doivent être forcément écrits en tant qu'entité. En XHTML 1.0 strict, nous réalisons les pages au moyen de deux types de balises, des balises de type bloc et des balises de type inline. Les balises de type bloc permettent de réaliser la structure de la page. Il y a notamment les balises P, H1, H2, H3, H4, H5, H6, les balises UL et OL, qui sont des listes, la balise P et un certain nombre d'autres balises telles que form ou bien filset par exemple. Donc ces différents types de balises permettent de structurer la page. Elles ont également une dimension sémantique, notamment la balise P pour les paragraphes et les différentes balises H pour les titres. Enfin, à l'intérieur de ces balises de type bloc, par exemple, nous allons créer un paragraphe, jour. Donc nous obtenons ici le texte « Bonjour, il fait beau » à l'intérieur d'un paragraphe. Si je copie-colle ce paragraphe l'un à côté de l'autre, je vais enregistrer à présent ma page et donc enregistrer. Et nous allons la regarder à l'intérieur d'un navigateur. Nous constatons que les deux textes sont placés les uns en dessous des autres. Ceci est une caractéristique des balises de type bloc. Donc les balises de type bloc auront obligatoirement un retour à la ligne et elles pourront avoir une taille en largeur et en hauteur grâce au style CSS. À l'intérieur des balises de type bloc, nous pouvons y ajouter des balises de type inline, comme la balise tronc par exemple, qui donnera un caractère plus fort à ce mot. J'enregistre. Et en regardant dans le navigateur Firefox, nous avons le mot fait qui est bien écrit en caractère plus fort. En l'occurrence, ici, il est écrit en gras. Une balise de type inline est donc une balise qui permet d'obtenir un caractère supplémentaire au texte, par exemple, sans engendrer de retour à la ligne. Enfin, dernière balise est celle que nous utilisons le plus, la balise div, qui permet de structurer une page HTML pour faire son ossature. Nous allons réaliser à présent une première page HTML simplement au niveau de son ossature avec les balises div. Cette page sera ensuite réalisée ultérieurement avec des balises de type HTML5. Voici la page que nous allons réaliser. Elle comporte une zone d'entête avec le titre ainsi qu'un formulaire, une zone de menu, une zone de contenu, une zone située à droite
qui pourrait s'apparenter à une zone présentant différentes publicités, par exemple. Enfin, tout en bas, un pied de page. La zone de contenu située à gauche comporte, elle également, un pied de page. Nous allons donc réaliser l'ossature de cette page en faisant la manière suivante, en réalisant un bloc div général qui permettra de centrer l'ensemble, un bloc div qui permettra de réaliser l'entête ainsi que le formulaire permettant de se loguer, un bloc contenant le menu, un bloc contenant l'ensemble du contenu, donc ces textes-là plus son pied, un autre bloc contenant la partie située à droite, et enfin un bloc contenant le pied de page. Réalisons d'abord la zone d'entête, donc c'est un bloc div, d'identifiant égale header, et je referme immédiatement la zone d'entête. À l'intérieur de cette zone d'entête, nous aurons la zone de titre, donc symbolisée par une balise H1 avec le nom. Je referme la balise H1. Et à l'intérieur de cette balise d'entête, nous avons également la balise de type forme qui permet de réaliser la zone de formulaire pour se loguer sur le site éventuellement. Action égale, je ne mets pas d'action, et méthode égale, voilà, la balise forme doit également être fermée. À l'intérieur de la balise forme, nous devons y ajouter les balises label et input qui permettront d'afficher correctement ce formulaire. Dans un premier temps, nous allons nous consacrer uniquement à l'étude de la structure de ce formulaire. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas ajouter les balises label et input. La zone d'entête est terminée. La deuxième zone à présent, la zone de menu. Div, id égale menu, qui doit être également refermée, à l'intérieur de laquelle nous devons écrire notre menu à l'aide de la balise UL et de différentes balises LI. Je vais les faire rapidement. LI, Home, et par copier-coller les suivantes. Home, votre peau, les soins, le glossaire et discuter. Voici la zone de menu terminée. Afin que nous nous retrouvions facilement, je vais ajouter un commentaire qui permettra de signifier que nous sommes en fin de menu. Voici. À présent, la zone de contenu, qui est située sur notre exemple sur la gauche. De nouveau, nous ajoutons un bloc div de structure ayant l'identifiant contenu. Je referme cette zone. À l'intérieur de cette zone de contenu, nous avons deux nouveaux blocs. Un bloc que l'on pourrait appeler article, qui est également fermé. Et une zone réalisée encore une fois avec un bloc div que l'on pourrait appeler pied de contenu. Qui
sera également fermé. Voici notre contenu. La partie droite doit être également réalisée à partir d'un bloc div que l'on pourrait appeler droite. Et qui se ferme également en fermeture de bloc div. Enfin, l'ensemble de notre page possède tout en bas un pied de page. Donc de nouveau un bloc div d'identifiant footer qui est également fermé. L'ensemble de cette mise en page, pour qu'elle soit correctement centrée à l'intérieur du navigateur, doit être imbriqué à l'intérieur de nouveau d'un grand bloc div que l'on peut appeler conteneur et qui sera modifié ensuite en CSS pour permettre à la mise en page de se centrer. Une fin de bloc div. Voilà notre mise en page terminée. Elle est essentiellement réalisée pour pouvoir comparer par la suite la mise en page XHTML avec la mise en page HTML5. Nous pouvons constater que nous avons utilisé de nombreux blocs div qui, au niveau sens, ne signifient rien pour un navigateur. Pour l'instant, elles servent uniquement d'ossature. Nous verrons dans les différentes leçons par la suite que le HTML5 permet d'obtenir une meilleure sémantique de ces balises, notamment pour signifier que différentes balises servent de pied, d'entête, d'article ou de section. Nous verrons cela dans les prochaines leçons. La leçon suivante sera consacrée aux fondamentaux du CSS, donc des CSS2, qui permettra ensuite de mettre en forme la page que nous venons de réaliser.